Salut YouTube, c'est Superboki. Nouvel unboxing de petites chinoiseries. On s'attaque à du lourd avec la meilleure des cartes mères AliExpress. C'est parti. Bon, meilleure des cartes mères AliExpress. C'est toute proportion gardée bien entendu, enfin, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, pense à t'abonner et à mettre la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. Ce serait quand même dommage de rater un si beau contenu, non? Non. On met fin au suspense et on va tout de suite sur AliExpress pour voir ce que nous réserve cette petite carte mère. C'est parti. Mesdames et messieurs, je vous présente la magnifique, la sublime Wanenshe, Wananzi ou Nanzi, enfin la chinoiserie. La chinoiserie Wanenshe X99TF, une carte mère X99 au format ATX qui supporte donc des Xeon de type E5 2640 V3. Teasing, prochaine vidéo. On va regarder ensemble la description et voir tout ce qu'elle propose, car cette carte mère, tu le vois déjà un peu avec la photo, elle est bardée de petites choses qui sont très intéressantes pour faire soit un PC pour le gaming par exemple, ou ton serveur. On regarde ça. Donc cette carte mère, on la regardera après un peu plus en détail pendant l'unboxing. Tu vois ici qu'il y a 8 slots RAM, 4 sont utilisables en même temps, car c'est soit 4 slots DDR3 ou 4 slots DDR4. Donc cette carte a l'avantage d'avoir la possibilité de mettre de la DDR3 ou de la DDR4. Par contre, tu ne pourras pas mettre 8 barrettes. Tu vois qu'il y a 2 emplacements NVMe et un mini emplacement, par exemple pour une carte Wi-Fi. Tu as 8 ports SATA. Tu as 2 ports PCI Express 16X. Attention, celui-ci, c'est pas un 16X tout en bas. C'est un 4X, je crois, avec la taille du 16X. Ils en parlent, voilà, ici. Tu peux par exemple mettre une carte réseau. Par exemple. Donc comme on l'a dit, 2 ports M2 pour mettre NVMe. Un port M2 pour mettre une carte Wi-Fi. De base, une carte réseau 1 gigabit. Pas besoin de partir à la chasse au backplate car elle est intégrée à la carte mère. Ce qui donne un petit effet, voilà, comme les gammes Aorus de Asus par exemple. Et c'est une carte mère qui supporte le socket LGA 2011-3 qui permet de prendre des processeurs Xeon E5 de 3ème génération, donc comme ici le 2678. Donc la possibilité de pouvoir comme sortir de grosses machines à coût moindre, on verra ça par la suite. Ici tu vois qu'elle est à 140 €. Les prix ça peut être fluctuant, hein. Ça peut être 110, 115, 120, 130, 150. Voilà, ça dépend un peu du marché d'AliExpress. L'avantage, c'est qu'elle est en Espagne, donc si tu la commandes, tu l'as dans les 48 à 72 heures, avec le retour possible si jamais il y a une défaillance. Donc ça c'est cool. Petit retour en arrière, cette carte mère, c'est la première que j'ai achetée sur AliExpress à l'époque, parce que voilà, elle me semblait la plus intéressante, et force est de constater que je pense avoir eu raison, dans le sens où je m'en sers toujours. J'ai eu quelques petits soucis avec, mais les soucis venaient de moi, ne venaient pas de la carte. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Je vais maintenant prendre mon téléphone avec Ivy Cam pour vous montrer la carte en ouvrant la boîte, et je continuerai de vous montrer quelques petites choses intéressantes sur cette carte. Donc, elle est là. Magnifique carte Wananzi X99TF Gaming. Ouh. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Alors ça, c'est la magnifique pâte thermique fournie pour le processeur. Comme toutes les cartes mères que tu commandes sur AliExpress, il n'y a pas la pile, une pile classique 2032, hein, les petites piles rondes. À acheter, hein, pour ne pas te faire avoir. Tu vois ici les emplacements DDR3 et DDR4 pour la RAM. Donc comme je te l'ai dit, pas de mix, hein, c'est soit DDR3, soit DDR4. Il y avait un souci sur ces cartes-là, c'était que les VRM chauffaient beaucoup. Et là, du coup, ils ont mis 2 ventilos pour bien refroidir. J'ai jamais eu de souci de chauffe. Tant mieux. Ici, les 2 emplacements NVMe. Moi, je rajoute à chaque fois des dissipateurs sur ces NVMe. Je pourrais vous mettre la référence de ce que j'utilise dans la description de la vidéo. Parce que un NVMe, quand c'est en charge, ça chauffe. Ici, le port pour le M2 Wi-Fi, jamais utilisé. Les 2 slots en 16X et le faux slot. Ici, on a notre socket 2011-3 pour mettre le Xeon E5 2640 que j'ai également. Concernant le refroidissement, sur AliExpress tu trouves des ventilos qui te coûtent une vingtaine d'euros qui font le job. On a bien
no 8 slots SATA. Ici, tu peux monitorer un peu ta carte pour voir si jamais il y a des défauts. Les codes défauts seront mis ici. Voilà pour la carte mère que j'ai reçue, voilà, je vous ai dit en 48-72 heures. Au bout de 3 semaines, j'ai reçu le Xeon E5 2640 qui allait dessus. Et je vais vous montrer quand même l'emballage parce qu'il vaut le coup. Je vous montre. Voilà l'emballage que j'ai eu. Voilà, ça rentre pas dedans, hein, c'est... Donc merci AliExpress, je l'ai testé, il fonctionne, heureusement. Et voilà, envoyé dans une enveloppe papier bulle avec un truc ouvert comme ça. Incroyable. Je m'inquiétais un petit peu du bruit de la carte mère à cause de ces deux petits ventilos, je me suis dit ça va être de la daube. Au final, une carte mère très silencieuse, pas de soucis majeurs à remonter. Concernant ce que j'ai mis dessus, sans problème, j'ai mis 2 cartes graphiques, une carte réseau, 2 NVMe et les 8 disques, zéro souci. Donc voilà. Là-dessus, je vous la recommande. C'était tout pour cette petite partie unboxing. En tout cas, c'est une très belle carte. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur tous les petits composants électroniques de cette carte. Vous aurez déjà compris que cette carte est très complète, hein, avec la possibilité d'utiliser la DDR3 ou la DDR4, de mettre des processeurs quand même assez puissants et surtout très peu chers. Ça aussi, il faut le dire maintenant, un E5 2640, on le trouve à 20 €. Les 2 slots PCI 16X qui font plaisir, les 2 ports NVMe, les 8 ports SATA, cette carte fait vraiment le taf. Donc certes, c'est 140 € à l'achat, tu rajoutes 20 € pour ton Xeon, tu rajoutes une cinquantaine d'euros pour ta RAM, en gros pour 200-220 €, tu as les bases pour faire ton serveur chez toi, sur un système qui est quand même assez fiable. Tu auras quelques fonctionnalités qui seront manquantes par rapport à un serveur standard, je sais pas, un Proliant par exemple. Tu n'as pas d'ILO qui te permettront de pouvoir le démarrer ou l'éteindre à distance. C'est dommage. Tu auras remarqué qu'ils vendent cette carte comme une carte pour le gaming. J'étais un peu réticent dans le sens où je me disais que le Xeon, au départ, c'est pas un processeur qui est fait pour faire du jeu. Tu peux faire du calcul avec, il est fait pour faire de la virtualisation, mais le jeu, pas vraiment. Et figure-toi qu'il y a moyen de rendre vraiment cette carte viable pour du gaming avec un Xeon. On peut changer le BIOS avec un BIOS un peu spécial qui permet d'activer le Turbo Boost, c'est-à-dire faire monter la fréquence des cœurs de ton processeur. Mais bon, ça ce sera l'objet peut-être de la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine. On verra. En tout cas, si tu lorgnes du côté d'AliExpress pour une carte mère, celle-ci est clairement la plus haut de gamme. La plus haut de gamme. Ça me fait un peu mal de dire haut de gamme quand on parle d'AliExpress, mais voilà. En termes de qualité et de fonctionnalité, c'est pour moi une des cartes, si ce n'est la carte, qui se détache le plus du marché des cartes mères sur AliExpress en X99. Si toi tu as fait d'autres tests sur d'autres cartes, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. D'autres cartes font très bien le travail également, mais celle-ci elle englobe vraiment un gros panel de fonctionnalités, ce qui en a fait le choix pour ma configuration de serveur de lab. Et bien écoute, c'est tout pour cette petite vidéo de reprise. La semaine prochaine, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer comment changer facilement et de manière sécurisée le BIOS sur ta carte mère pour ajouter de nouvelles fonctionnalités et surtout pour te permettre d'activer ce fameux Turbo Boost qui te fera gagner en performance. On fera un test avant Turbo Boost et après Turbo Boost et tu verras si le jeu envoie la chandelle. Si toi, tu ne m'as pas écouté au début de la vidéo, n'oublie pas de mettre le pouce bleu et le commentaire pour favoriser le référencement de la vidéo. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je te dis donc à la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo. Salut YouTube!